Une nouvelle fusillade a eu lieu ce mercredi aux États-Unis et c'est la pire que le pays a connue depuis 3 ans. Au moins 14 personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées dans un centre de soins pour handicapés de la ville californienne de San Bernardino. Les tenants d'une législation plus stricte sur les armes à feu, parmi lesquelles le président Obama, ont repris de la voix, mais en vain. Le Sénat, à majorité républicaine, a de nouveau fait bloc le lendemain de la fusillade pour défendre le deuxième amendement de la Constitution américaine qui autorise tout citoyen à posséder une arme. On va en parler avec vous. Phil Rawlings, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du Parti républicain. Absolutely. Vous vivez une partie de l'année en Suisse. Oui, j'adore la Suisse. J'aime beaucoup ce pays parce qu'il ressemble un peu aux États-Unis. Hein. Vous avez imité notre système politique. Pas vraiment. Vous êtes, disais-je, aussi capitalistique que nous. Hein. Ouais. Et surtout, vous avez aussi un parti qui a les mêmes idées que le Parti républicain, hein, UDC. Oh, pas vraiment. Non, Pro-guns, pro-life, pro-war, and anti-everything else. pour les armes, pour la vie, pour la guerre et contre tout le reste. Absolutely, that's awesome. Et surtout, vous êtes aussi très, très liberal pour ce qui concerne les armes, firearms, weapons. Les armes à feu, oui. Yeah. C'est vrai que la Suisse est l'un des pays qui compte le plus d'armes à feu. Yeah. Un peu moins de 50 armes privées pour 100 habitants. En 4e position mondiale, mais quand même loin derrière vous, où on compte près d'1 arme par habitant. Exactly, et ce n'est pas assez, pas du tout assez. Que ce soit pour la Suisse Non, ou pour les États-Unis, il faut Pas plus. assez. More weapons. Vous We êtes need sérieux? more weapons. Absolutely. Cette concentration d'armes entraîne de plus en plus de drames. Il y a eu dans votre pays plus de 350 fusillades de masse, donc c'est-à-dire faisant au moins 4 victimes morts ou blessées en 2015. Ça fait plus d'1 par jour et déjà plus de 12 000 personnes sont mortes par balle cette année, sans compter les suicides et les accidents. C'est juste, mais si chaque citoyen était armé en permanence, toujours un gun sur lui, il y aurait moins de morts. Je vous donne un exemple. Imaginez ici un terroriste qui entre par la porte là-bas. Oui. Les sécurités ne sont pas du tout impressionnants. Hein. Eh bien, moi, je peux tout de suite le tuer grâce au gun que j'ai toujours sur moi. Mais oui, il n'y a pas de problème. Je peux faire la geste. Rangez ça, s'il vous plaît. Chicken. Vous pensez donc, comme Donald Trump, que Oh, s'il y a... Donald Trump. Vous l'aimez I bien? love him. Ah, ok. Everybody loves him. Pas tout le monde, non. Yeah. Il dit que s'il y avait eu plus d'armes en circulation à Paris, les attentats du 13 novembre auraient été moins dramatiques. C'est évident, c'est évident. Il y aurait eu beaucoup moins de morts. Si les gens dans le Bataclan et autres, ils avaient des guns, ils auraient pu tuer les terroristes tout de suite. Et il y aurait quand même eu les conséquences positives de ces événements. Il y aurait quand même eu, il y aurait moins de morts. Les conséquences positives. Les frappes en Syrie. Absolutely. Vous savez, depuis que la France a rejoint les interventions des États-Unis et fucking Russia en Syrie, les coûts engendrés par les frappes sont de 16 millions a day. 16 millions 16 par millions jour. de dollars par jour. Et moi, j'ai des actions dans des entreprises de weapons. Ouais. Armement. Depuis le début des frappes, j'ai pu changer de voiture. Et si tout va bien, si le conflit s'éternise, comme ça va sûrement arriver, bientôt je peux acheter une nouvelle maison, et une nouvelle, avec une piscine, avec un fitness, et je pourrais acheter des hookers pour venir au bord. Bientôt, je suis comme Dan Bilzerian, you know? Oui, je le connais The bien. Birdman. Ouais, ouais. Yeah, he's awesome. Mais les morts civiles Oh. dont on parle très peu en France, si on cumule les frappes françaises, américaines et russes, on parle de déjà près de 1000 morts non combattants. Well, you know, 1000 morts pour 130 victimes sur le sol parisien. La vengeance n'est pas encore complète. Hein? Non, you know what you say, an eye for an eye. Hein? Œil pour œil, dent pour Oui, dent. et il faut reconnaître, leurs yeux, ils valent moins que nos yeux à nous. Mais- Je vous rappelle, Non, mais s'il vous plaît, c'est je n'importe vous quoi. rappelle juste qu'après les attentats de septembre 11, Le 11 septembre, oui. oui, les guerres en Afghanistan, Irak, il y a eu plus que 500 000 morts. Certains disent 1 500 000. On ne sait pas. We don't really give a fuck, actually. Pour 2977 victimes sur le sol américain. oui. Alors, 1000 pour 130, le ratio n'est pas encore équilibré. Bon, Il y a d'accord. encore beaucoup d'autres morts qui vont arriver pour qu'on soit peaceful. Voilà, on change un petit peu de You sujet. know. On change un petit peu de sujet, mais en fait, pas vraiment, parce que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous êtes complètement cinglé, quoi. Whatever, you know, c'est les gens qui pensent comme moi qui décident où va le monde. Alors, vous pouvez trouver ça inquiétant ou pas. We don't give a shit, you know. If you're not happy with it, fuck off. Ok, Phil Rawlings, je rappelle que vous êtes membre du Parti républicain. Je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne soirée. God bless you.